Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'opportunité que nous avons de pouvoir parler avec vous de cœur à cœur. Je suis le pasteur César Augusto et nous sommes en train de batailler pour la foi qui a été donnée aux saints en prêchant un message précurseur de la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Je vais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible sacrée, au premier verset. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Mes chers frères, nous tous nous connaissons que le mot Apocalypse veut dire dévoiler le voile. Elle vient de deux palabres grecques qui signifient dévoiler une œuvre qui était premièrement occulte. Ça, c'est ce qui signifie l'Apocalypse. Dans la Bible anglaise, elle est appelée Révélation. En vérité, c'est un livre de révélation, car dans le verset 3 de son premier chapitre, dit que ces révélations sont prophétiques. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Alors ceci, ce n'est pas le produit d'une interprétation, mais c'est une révélation prophétique pour les choses futures. Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, au premier verset, que tout est arrivé pour une détermination divine. Dieu a envoyé un ange pour guider Jean dans un voyage prophétique. Et dans ce voyage visionnaire et prophétique, Dieu allait montrer la période que nous connaissons dans la Bible, appelée la dispensation gentille. Dieu allait montrer l'intervention qu'il ferait dans l'enlèvement. Dieu a montré les choses qui devront arriver après l'enlèvement, le jugement du trône blanc et la fin de toutes choses. À l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem pour entrer à l'éternité. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au premier chapitre, disons que Dieu a envoyé un ange pour guider Jean dans ce voyage visionnaire prophétique qui a eu une durée de 2 ans, car nous savons que les prophéties et les visions prophétiques, elles sont venues à Jean dans les années 92 et 95. Alors nous avons ici, quand nous parlons des anges, la première idée que nous avons, c'est d'un être céleste avec des ailes qui vient pour amener Jean dans ce voyage. Mais nous tirons ce concept que les gens ont à respect des anges. Cela vient d'un concept de la Renaissance qui a eu son début dans les siècles XIV et XVI, quand le peintre faisait l'image des anges avec des ailes. On doit se rappeler que dans la Bible, les anges ont été confondus avec les hommes. Voyez les 2 anges qui furent dans la maison d'Abraham. Ils avaient l'apparence des hommes.
Voyez dans le livre de Josué, celui qui est apparu à Josué, et Josué demande, es-tu un de nous ou de notre ennemi? Quand nous voyons les anges, alors enlevons de notre vision que l'ange doit être quelqu'un avec des anges, car nous avons les anges célestes et les anges terrestres. Le mot ange en hébreu, malak, cela signifie aller et rentrer. C'est celui, c'est ce travailleur qui va et rentre. C'est un travail des anges. Ce sont des travailleurs qui ne se fatiguent pas, qui amènent de Dieu, élèvent de Dieu le message. Et cet ange est venu pour guider Jean, pour que Jean puisse dire au peuple. Comme nous voyons ici, nous allons découvrir à travers les enseignements de la Bible et de la révélation donnée au prophète William Branham que cet ange qui guidait Jean, ce n'était pas un ange céleste, mais un ange terrestre. Dieu a fait que cet ange puisse venir et dire à Jean, montrer à Jean les choses futures. Quand Jean, guidé par cet ange, voit toutes ces choses, intéressant que vous allez noter la faiblesse de l'être humain. Même Jean, étant un voyant, un prophète, un disciple, la Bible est tellement précis pour montrer la faiblesse de l'homme, qui montre trois grandes faiblesses, trois grandes faillites que Jean a commises. La première, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, au verset 7, où Jean reste étonné de voir cette femme assassine et le mystère de la bête. Il est resté étonné et l'ange lui demande, pourquoi tu es étonné? Je vais te montrer le mystère de ceci. Et après, vous allez voir que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 10, Jean se prosterne devant l'ange. Et au chapitre 22, il commet la même erreur en se prostrant devant l'ange. Cela veut dire que beaucoup de gens font de prophètes quelqu'un pour prêter l'adoration. Et l'ange a dit à Jean, ne fais pas cela. Moi, je suis ton frère, deux prophètes. Il disait qu'il était un homme et qu'il ne pouvait pas recevoir l'adoration, car l'adoration doit donner ça seulement à Dieu. Alors, quand nous regardons cela, et le prophète William Marion Branham dit ceci, il n'a jamais voulu recevoir l'honneur qu'il reçoit à Dieu. Cela le caractérise comme un prophète. Mais j'aimerais vous parler, vous qui m'écoutez maintenant. Souvenez-vous que le prophète William Marion Branham n'a jamais voulu l'honneur pour lui-même. Il nous a avertis à parler seulement ce qu'il a parlé. Et il n'a jamais dit que cet ange était lui. Il dit que c'était un prophète qui ne savait pas s'il était un Élie ou Jérémie. Mais il disait que c'était seulement un prophète. Alors je suis en train de faire ces commentaires afin que vous ne puissiez pas parler ce que le prophète n'a jamais dit. Il n'a jamais dit et vous ne devrez pas aussi dire ce que le prophète n'a jamais dit. Que Dieu m'aide et vous aide à apprendre à parler ce que le messager a parlé. Et restez seulement là. Que Dieu vous bénisse.